Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de la réforme des systèmes de sécurité en Afrique francophone, présidez notamment le réseau de réflexion African Security Sector Network. Merci d'être avec nous. Quelle est votre analyse sur ce coup d'État? La tentative de 2019 avait échoué, la tentative de putsch, cette fois le clan Bongo est définitivement écarté du pouvoir. Il semble en effet que la remise en cause de cette dynastie est cette fois particulièrement sérieuse. On voit que notamment le fait qu'elle vienne de l'intérieur du clan lui-même, avec à la tête du putsch qui a été mené une personne qui avait été adoubée par Omar Bongo lui-même et qui était au cœur du système, parce qu'il faut rappeler que la garde républicaine est censée assurer la protection de l'ensemble des institutions, mais qu'elle était en réalité totalement dévolue à la protection de la personne du chef de l'État, est un signe extrêmement fort pour indiquer que le régime semble désormais condamné. Depuis 24 heures, beaucoup font le parallèle entre ce coup d'État et ceux menés récemment au Niger, au Burkina, au Mali. Est-ce que la comparaison est bonne? La situation au Gabon est tout de même différente que la situation au Sahel. Alors, je pense qu'il y a deux éléments différents. D'une part, il y a bien entendu des contextes nationaux qui sont spécifiques, des contextes régionaux qui le sont également, puisque dans le cas des coups d'État au Sahel, on se situe dans un environnement extrêmement mouvant, extrêmement grave en ce qui concerne le plan sécuritaire, notamment avec la progression de la menace djihadiste, ce qui ne concerne absolument pas le Gabon lui-même, qui est plutôt dans un environnement stable. Mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une tendance à la prise de pouvoir par les armes pour contester des systèmes qui sont considérés comme ayant trahi la démocratie. Alors évidemment, à des degrés divers, on ne peut absolument pas comparer la situation, par exemple, au Niger, même au Mali d'ailleurs, où les dirigeants ont été accusés après les putschs d'avoir procédé à des gouvernances de type affairiste et népotiste. Mais dans le cas du Gabon, on a plutôt un scénario du type de celui de la Guinée, où il y a destitution d'un président qui a manipulé depuis des années un système électoraliste pour conserver le pouvoir au sein d'une dynastie en réalité. Quid de l'ancienne puissance coloniale? Paris marche sur des œufs en ce moment. Après avoir condamné le putsch au Niger, justement, elle ne peut que condamner celui-ci, même si précisément la situation est différente et Paris est plutôt embarrassé. Alors, en effet, d'une manière générale, on s'aperçoit, contrairement aux propos qui sont aujourd'hui tenus par la diplomatie française, de fermeté envers les putschistes au Niger, que la diplomatie française a eu des attitudes extrêmement variables vis-à-vis des prises de pouvoir par les armes. Le cas du Tchad est tout à fait illustratif de la façon dont la France s'est accommodée d'un régime qui a accédé au pouvoir de manière inconstitutionnelle, qui plus est en mettant à la tête de l'État un comité de transition militaire, donc une junte, elle-même dirigée par un fils désigné de manière dynastique après la mort de son père. On peut aussi se souvenir que jusqu'au deuxième coup d'État, le fameux coup d'État, dans le coup d'État dont avait parlé Emmanuel Macron en 2021, la posture de la France était plutôt assez indulgente envers les putschistes au Mali. C'est surtout envers le Burkina Faso qu'on a vu une certaine fermeté, dans une moindre mesure en Guinée. Peut-être qu'aujourd'hui, la France essaie d'affirmer une nouvelle doctrine de politique étrangère, mais qui n'est pas facile à lire. Et peut-être que ce coup d'État au Gabon est précisément un test pour une plus grande clarification. Il me semble que la déclaration
déclaration d'Olivier Véran va plutôt en ce sens, c'est plutôt habile, dans la mesure où il indique que le pouvoir devra revenir à celui désigné de manière régulière par le scrutin qui a eu lieu le 26 août. Une dernière question avant de se quitter. Dans un pays qui a été contrôlé par la même famille pendant plus de 55 ans, est-ce que le Gabon a les ressources politiques pour renouveler ses institutions ? Alors, on a des institutions qui sont totalement dévoyées. Dans le cas du Gabon, je parlais de la garde républicaine. Ce n'en est qu'un exemple. On sait très bien que les commissions mises en place successivement pour valider les élections, on l'a vu de nouveau, sont totalement au pas, mises aux ordres. C'est le cas d'institutions comme le Conseil constitutionnel. Il me paraît absolument inévitable qu'il y ait une refondation institutionnelle dans ce cadre-là, mais tout va dépendre de la négociation entre élites elles-mêmes. Il ne faut pas oublier que même si tous ces systèmes népotistes sont incarnés par des figures, ils sont souvent le résultat des tractations au sein même d'un système dont bénéficient des clientèles, y compris jusqu'au niveau très local. Donc c'est un défi extrêmement difficile à relever, très souvent, que de modifier les relations institutionnelles et le cadre dans lequel s'effectue la gouvernance dans des pays tels que le Gabon. Merci beaucoup, Niagale Bakayoko. Pardon, décidément, j'écorche votre nom ce matin. Je suis vraiment désolé. Merci beaucoup de nous avoir éclairé ce matin sur cette question du Gabon.